De manière générale, l'utilité des partenaires sociaux s'observe dans le cadre du dialogue social. Ainsi, les organisations qui représentent les employeurs et les salariés sont à minima consultées sur les réformes qui touchent le travail, le chômage ou la retraite. Les principales organisations d'employeurs sont le Mouvement des entreprises de France, la Confédération des petites et moyennes entreprises, l'Union des professionnels de proximité et la Coordination nationale des indépendants qui regroupe un ensemble d'organisations patronales spécifiques à certaines professions. Mais seules les organisations représentatives sont en réalité consultées. Elles doivent pour cela satisfaire à l'un des deux critères suivants, soit avoir au moins 8% des entreprises adhérentes à une organisation patronale parmi leurs propres adhérents, ou encore employer au moins 8% des salariés d'entreprise qui adhèrent à une organisation patronale. Elles doivent en outre répondre à d'autres critères comme le respect des valeurs républicaines, l'indépendance des partis politiques, la transparence financière, une ancienneté de 2 ans, une influence suffisante sur le terrain, et enfin être représentative dans les domaines de l'industrie, de la construction, du commerce et des services. Et selon le décompte de représentativité qui a été réalisé en 2021 et dont voici les chiffres, seuls le MEDEF, la CPME et l'UDP sont représentatifs au niveau national. Quant aux organisations syndicales, celles-ci se sont constituées au sein des branches professionnelles. Or, il n'y a pas de définition générale et globale de cette notion de branche, qui ont toutes été créées au fil de l'histoire en fonction des besoins du moment, comme le besoin de structurer une filière de production, ou encore de défendre des modes de distribution ou de fabrication spécifiques, voire de défendre des professions bien particulières. Si l'on prend par exemple le secteur du commerce, il existe plus de 25 branches professionnelles qui lui sont associées, dont le commerce de détail non alimentaire pour les antiquités, les brocantes, les arts de la table ou de l'équipement des foyers, etc. Celle du commerce alimentaire pour les supérettes, les super et hypermarchés, ou encore celle des entreprises d'import-export. Les organisations syndicales peuvent créer au sein d'une branche des unions locales, la plupart du temps à l'échelle d'un département, pour représenter les salariés des entreprises faisant partie de cette branche professionnelle. Le regroupement de l'ensemble de ces unions locales constituant une fédération. Le regroupement de fédérations concernant des branches différentes permettent de constituer des confédérations, surtout au niveau national. Il existe ainsi en France plus de 700 branches reconnues disposant de syndicats de salariés, dont la Confédération française démocratique du travail, la Confédération générale du travail, Force ouvrière, officiellement CGTFO, la Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres, la Confédération française des travailleurs chrétiens, mais aussi des syndicats moins généralistes comme l'Union syndicale solidaire, dite Sud, essentiellement présente dans les branches du transport, de la fonction publique ou du journalisme, l'Union des syndicats autonomes, essentiellement pour les branches de l'éducation, de l'agroalimentaire et des transports, et la Fédération syndicale unitaire, surtout présente dans les branches de la fonction publique d'État. Mais ces organisations doivent-elles aussi répondre à des critères de représentativité pour être consultées et accéder aux tables de négociation. Notamment, une audience suffisante, c'est-à-dire avoir recueilli au moins 10% des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au sein des entreprises de la branche concernée. Elles doivent en outre répondre aux mêmes autres critères cités pour les organisations patronales, comme le respect des valeurs républicaines, l'indépendance des partis politiques, la transparence financière, une ancienneté de 2 ans et une influence suffisante sur le terrain, et même être représentatif dans les branches de l'industrie, de la construction ou du commerce et des services au niveau fédéral ou national.
À l'occasion du dernier décompte de 2020, seuls les 5 syndicats généralistes sont représentatifs au niveau national. Il en va différemment pour les décomptes organisés au sein de chaque branche professionnelle ou même au sein des entreprises, où les autres syndicats peuvent obtenir de bien meilleurs scores. Chaque syndicat ayant atteint le seuil de représentativité dans l'entreprise où il présentait un candidat à l'élection de la délégation du personnel au comité social et économique pourra dès lors nommer un salarié de l'entreprise comme délégué syndical. Ce dernier sera chargé de formuler des propositions, des revendications ou des réclamations afin d'assurer la défense des droits des salariés et de négocier les accords d'entreprise. Car si le rôle des syndicats de salariés et des organisations d'employeurs est de négocier les conditions du bénéfice de l'assurance chômage et d'en gérer le budget, ou d'administrer les caisses de retraite complémentaires, ils doivent être consultés pour chaque réforme en droit du travail et de négocier les accords collectifs destinés à adapter le droit du travail aux réalités ou aux besoins spécifiques des branches professionnelles ou des entreprises. Le terme accord ou convention étant pratiquement identique, mais renvoyant essentiellement au nombre de thèmes abordés dans la négociation.